Professeur Wely, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinateur du service Covid au CHU Bnimsous. De la réanimation, de l'unité Covid réanimation Bnimsous. Très bien. Tout le monde parle de la troisième vague, professeur. Que dit le professeur Mourad Wely? Eh bien, tout d'abord, bonjour M. Chmesh, bonjour à tout le monde qui est en train de nous regarder. Eh bien, effectivement, on assiste à une recrudescence de la maladie, chose qui nous inquiète beaucoup. Déjà par rapport à l'état moral et à la fatigue qu'on ressent depuis maintenant plus d'une année, avoir une troisième vague sera un peu plus difficile à gérer que la première et la deuxième. Donc parler de troisième vague, actuellement, je pense que c'est encore trop tôt, mais la situation est très inquiétante, recrudescence. En réanimation médicale, on est full, beaucoup de malades intubés, beaucoup de malades qui souffrent. Et encore une fois, tout ça est dû au fameux relâchement. On n'a pas arrêté de sensibiliser sur les réseaux sociaux, sur les médias, mais malheureusement, on oublie vite, l'être humain oublie vite. Et ce n'est qu'au moment où on tombe malade ou alors l'un de nos proches tombe malade, c'est là où on se rend compte de la difficulté et de la gravité de cette maladie. Très bien. Alors, professeur, ces derniers jours, certains experts parlent d'une nouvelle symptomatologie. Les malades qu'on reçoit actuellement ont des symptômes différents. Est-ce vrai? Est-ce que vous avez constaté ça au niveau de votre service? Sincèrement et franchement, au niveau du service ou alors au niveau de... Ici à Bnimsous, nous n'avons pas vraiment remarqué qu'il y ait de nouveaux symptômes. Certes, ça a l'air de se propager beaucoup plus vite, ça a l'air d'être beaucoup plus contagieux, mais les symptômes sont les mêmes. C'est généralement toujours de l'asthénie, de la fièvre, de l'anosmie, une toux sèche, et qui évolue parfois très très vite et qui arrive en réanimation très vite, surtout pour les patients les plus vulnérables. À quoi est due cette propagation rapide, professeur? Sincèrement, les variants? Sincèrement, ça pourrait être les variants. On n'a rien d'officiel actuellement. Ce qui est sûr, c'est qu'en littérature, ça a été prouvé que le variant britannique ou le variant nigérian ont une capacité de propagation et un pouvoir de contagiosité beaucoup plus important que le variant classique. Il y a aussi, il faut le dire, il y a le relâchement, on est en train de le voir. Oui, le relâchement, oui. Personne ne porte de bavette. On est arrivé au point dans les marchés ou alors au niveau des différents supermarchés, quand on met la bavette, c'est comme si c'est nous qui étions anormaux. Chose vraiment qui est désolante par rapport, on dirait aussi que cette Covid n'est plus mortelle alors que c'est faux. Il faut venir faire un tour au niveau des services de réanimation et vous verrez la souffrance des malades. Très bien. Professeur Mourad Wely, vous êtes mobilisé depuis le début de la pandémie. Je vous félicite à l'occasion. Vous avez vu beaucoup de malades. Est-ce que, en fait, les malades qui étaient atteints de la Covid-19, qui ont eu la Covid, est-ce qu'ils gardent aujourd'hui des séquelles? Est-ce que vous avez revu des malades au niveau de votre service? Tout à fait, oui, effectivement. Pour les malades qui se sont sortis, on les revoit généralement vers le 28e jour. On les revoit aussi à 2 mois et des fois au 4e et 5e mois. Effectivement, c'est des malades qui gardent des séquelles. Il y a beaucoup de malades qui ont gardé la fibrose pulmonaire, ce qu'on appelle la pneumopathie interstitielle diffuse, et qui garderont malheureusement une insuffisance respiratoire chronique. Il y a des malades qui ont fait des maladies thromboemboliques veineuses, qui gardent des thromboses, qui gardent des embolies pulmonaires, des séquelles de leur embolie pulmonaire. Donc même si on s'en sort, attention, lorsque c'est très très grave, on peut ne pas sortir indemne de séquelles. Voilà. On a perdu beaucoup de personnel, de personnes parmi les personnels médicales et paramédicales. Vous avez perdu beaucoup de vos amis. Oui. Un hommage, on leur rend hommage aujourd'hui. Un message à ce personnel qui est mobilisé depuis le début et qui continue en fait à lutter contre ce maudit virus. Oui, effectivement, on a eu beaucoup de martyrs depuis maintenant le mois de mars, que ce soit en matière de médecins, de paramédicaux, de corps communs, d'administrateurs, des amis, des copains qui se sont éteints, des parents. Et là, le plus grand hommage, je pense qu'on peut leur faire, c'est d'abord d'être conscient de ce qui se passe actuellement et d'être conscient que ça dépend de nous et de notre comportement. Ce virus ne va pas partir de sitôt, je vous le dis, hein. C'est pas pour être pessimiste, mais attention, c'est une pandémie qui est toujours là, le corona est toujours là, et le plus grand hommage qu'on peut faire à cette armée blanche, c'est de bien sûr
respecter encore une fois toutes les mesures barrières. Professeur Mourad Ouali, merci beaucoup. Merci.